Donc c'était vraiment un plan impeccable. Et puis tout a volé un éclat avec l'épidémie de coronavirus qui a complètement chamboulé toute l'actualité. C'était où est-ce qu'on va? Donc je m'appelle Paul Boyer, je suis le directeur de L'Important. L'Important, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui vise à produire en grande série en France, en Normandie, près de Caen où on est ici, des t-shirts en lin bio, avec donc du lin qui pousse dans le bassin près d'ici. En France, on est le premier producteur de lin. On commence à avoir une filière du lin bio et l'idée, c'est avec cette filière du lin bio, qui est la fibre la plus écologique au monde, essayer de fabriquer un vêtement qui continue dans cette lignée-là vers des valeurs écologiques et responsables, et en fabriquant localement, en recréant de l'emploi sur le territoire. Mais chaque création d'entreprise, c'est vraiment l'école absolue, parce qu'on est obligé d'apprendre sur la finance, sur les techniques de production, sur la logistique, sur l'informatique, sur les ressources humaines, sur l'immobilier, sur les normes de sécurité électrique et surtout. Fin 2019, on a pris la décision de faire cette campagne Ulule sur mars-avril. On a fait un plan de communication assez important. On avait calé les dates en fonction des salons sur lesquels on était. On a eu plusieurs parutions qui étaient enregistrées pour des télés, par exemple, qui étaient enregistrées, qui devaient être diffusées au début de la campagne. Donc c'était vraiment un plan impeccable. Et puis tout a volé un éclat avec l'épidémie de coronavirus qui a complètement chamboulé toute l'actualité. Le sentiment quand on a commencé la campagne, c'était où est-ce qu'on va? Voilà, on a dû s'adapter, on a complètement changé nos relais de communication pendant la campagne parce que tout a été très différent de ce qui était prévu. C'est vrai qu'on a axé notre communication sur les valeurs du projet, encore plus qu'on l'aurait fait. On a demandé aux gens du soutien pour un projet qui construit quelque chose qui fait du sens et qui fait du sens encore plus dans une crise comme celle qu'on a traversée. La campagne Ulule a été un moment absolument fantastique et les premiers jours, c'était surtout notre réseau, des gens qui connaissaient le projet, qui ont précommandé les premiers t-shirts, qui en ont parlé autour d'eux. Et c'est vraiment la force de ce projet, c'est le collectif des gens qui le soutiennent, qui ont envie de porter tous les jours un vêtement qui fasse du sens. On avait vraiment des engagements très forts de énormément de gens qu'on ne connaissait pas. Avec le confinement, on a envie de construire quelque chose de positif. Et du coup, le projet faisait du sens et on a pu commencer à avoir un peu plus de parution presse, un peu plus de gens qui parlent, qui diffusent le message. Et on a vu effectivement la collecte augmenter à partir de la mi-avril très nettement. Et puis on a eu une journée de folie le dernier jour, avec plus de 1000 sur les 8000, on a eu 1000 juste le dernier jour. C'était vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, le projet est beaucoup plus solide qu'il l'était il y a un an, et c'est en très grande partie grâce à 3500 personnes qui ont décidé de soutenir ce projet pendant la campagne, parce que forcément, les marques qui viennent nous voir voient qu'il y a une demande. On a eu le salon Made in France, qui est le salon des entreprises de fabrication de textiles en France. Et sur ce salon, on a eu énormément de marques qui sont venus vers nous en disant moi je ne suis pas trop sur le Made in France, je ne suis pas trop sur le lin, je ne suis pas trop sur le bio, mais j'ai envie d'y aller. En développement, on a tous les jours des gens qui disent je crée une marque, j'aimerais la créer avec des t-shirts avec vous, ou des acteurs à très gros volume, énormément de développements qui sont en cours, plus que notre capacité à les traiter aujourd'hui. Ce qu'on observe, c'est que tous les acteurs de la mode sont volontaires sur le virage écologique. Donc là-dessus, notre rôle à nous, c'est de leur permettre de prendre ce virage. BNP, avec Act for Impact, a décidé de soutenir le projet. On en a été très fiers et ça fait complètement du sens pour l'Important d'accueillir des banques très traditionnelles et le soutien d'Act for Impact a été très fort. Après la campagne, Morgane et moi, on était épuisés. C'était 40 jours où on n'a pas beaucoup dormi pour répondre à toutes les questions, pour remercier les gens qui soutenaient le projet. Et en même temps, on avait plus de 8000 t-shirts en précommande. Et donc, on a décidé de lancer une production de 10 000 t-shirts. Alors, il fallait commander du fil, mais notre filateur avait dû arrêter pour des raisons d'épidémie. Notre tricoteur était en train de tricoter de la matière pour faire des masques. Et du coup, on a eu des retards très supérieurs à ce qu'on avait anticipé.
Les retours qu'on a pour 99% d'entre eux, c'est prenez votre temps, on est là pour vous soutenir, mais ils ont quand même besoin d'être rassurés. Certains se sont inquiétés, j'ai toujours pas reçu mes t-shirts. C'est beaucoup de stress de se dire zut, on va avoir une semaine de plus de retard. Et en même temps, à chaque fois, on a des gens qui disent ah ben je comprends, ce qu'on veut c'est que le projet réussisse. C'est waouh, merci. C'est vraiment tous les jours, on a ce mot-là, c'est merci parce que c'est grâce à vous que le projet prend forme.